partir de là, nous pourrons envoyer une équipe adaptée à chaque endroit. La population, elle aussi, doit être préparée. Cette classe de 3e est venue apprendre les bons réflexes au centre de secourisme de Koziata. Premier point, localiser le danger. Ici, on a la faille nord-anatolienne. Nous sommes dans ce quartier, à seulement 12 km de cette zone. En clair, un séisme aurait des répercussions majeures dans cette partie de la ville. Grâce à un simulateur, un séisme de magnitude 6,7 est reproduit. Les enfants n'ont que quelques secondes pour se réfugier sous la table, en prenant bien soin de protéger leur tête. Une fois le séisme passé, ils peuvent sortir, mais pas avant d'avoir... Oui, se mettre sous les tables et mettre des casques. Avant, je ne savais pas grand-chose sur les séismes, mais ici, j'ai pu en faire l'expérience. Maintenant, je suis plus au courant. Le formateur, Jen Tamkal, recommande d'avoir toujours un sac à dos d'urgence de prêt, avec de l'eau, une lampe de poche et un kit de premier secours. Après une catastrophe, on ne peut pas compter sur une aide professionnelle avant 72 heures. Il faut donc être préparé à survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Ces conseils n'ont de sens que si les bâtiments et les infrastructures résistent eux aussi au séisme. Dans la partie européenne de la ville, le réseau de métro est en cours d'agrandissement. Moustapha Bousteza est ingénieur. Il suit le projet pour le compte de la municipalité. Dans le quartier de Cattaneux, la future voie est aérienne et franchit un pont. Celui-ci doit être capable de résister à un séisme d'une magnitude de 7,5, mais le sol pose problème. Nous devons construire un pont pour faire passer un long tronçon de métro. Mais le sol est très argileux et instable. C'est un danger supplémentaire en cas de séisme. Il a donc fallu creuser très profondément pour atteindre une couche plus solide et assurer la stabilité des piles. Un squelette d'acier de 70 mètres de long doit ancrer le pont dans le sous-sol et lui permettre de résister en cas de tremblement de terre majeur. Au pied des piles, un système d'amortisseur atténue les contraintes et offre au pont une certaine liberté de mouvement. Ces amortisseurs ont été installés pour limiter l'effet des séismes au niveau du pont. Ils ont été conçus spécialement en fonction de la magnitude attendue et du poids et de la structure des voies de métro. Cela vise à minimiser les impacts. C'est ici, au poste de commande centralisé du métro, que le plan d'urgence doit être déclenché en cas de séisme. Arrêter les ascenseurs, activer les escalators vers le haut, ralentir et évacuer les rames. Il y a beaucoup de choses en peu de temps. Je trouve ça possible. Et puis, Non. au début de notre tournage, Tout le monde s'affole. un séisme de magnitude moyenne 5,8 sur l'échelle de Richter frappe la ville. Le second en 2 jours. Ce n'était pas arrivé dans la métropole turque depuis des années. J'étais au travail. D'abord, j'ai senti comme un choc contre ma chaise, puis elle a commencé à tanguer. Nous avons tout de suite été évacués. Là, je suis venue chercher ma fille. Bonne chance à nous tous. Certains réseaux mobiles sont coupés.
Ceux qui le peuvent tentent de joindre. Je me demande combien de temps il leur faut pour venir jusqu'ici, puis la féline. Ici, il y a des T'as une idée, toi? Non. Je n'arrive pas à joindre ma famille. Est-ce qu'elle t'a envoyé des messages? Non. J'ai peur de rentrer à la maison. Moi non plus. Je suis très stressé. Bon. Je préfère ne pas imaginer un boulot à Istanbul. Par chance, la secousse n'a J'ai regardé. mais elle a commencé difficile. Le lendemain, Tayfun Karaman est le gestionnaire du risque sismique de la municipalité. Il est face à un épineux problème. Les capteurs du système d'alerte de la ville n'ont pas réagi au séisme. On ne peut pas dire que ça ait bien fonctionné. Nous avons actuellement 10 stations et nous n'avons reçu aucun signal de leur part. Hier non plus. Notre mission désormais, c'est d'installer de nouvelles stations et de réparer les 10 déjà en place. Pendant plus de 25 ans, jusqu'à l'été 2019, Istanbul a été administré par le parti conservateur du président Erdogan. Tayfun Karaman déplore des investissements insuffisants en matière de sécurité sismique. Malheureusement, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, Istanbul soit préparé à un éventuel séisme. Il y a toujours des bâtiments qui menacent de s'effondrer. Même le tremblement de terre de magnitude 5,8 a fait de gros dégâts. La nouvelle municipalité veut établir de nouvelles priorités. Aujourd'hui, Tayfun Karaman reçoit l'association Magder à la mairie. Ce groupe, composé de scientifiques, de commerçants et d'artisans, tente depuis près de 20 ans de préparer les différents quartiers d'Istanbul à un tremblement de terre majeur. Traumatisés par celui de 1999, ils ne veulent plus se reposer uniquement sur l'État. Ce que nous voulons, c'est qu'en cas de séisme, chacun soit en mesure d'intervenir dans son quartier dans les 72 premières heures. Nous voulons former 4 ou 5 bénévoles dans chaque arrondissement pour constituer une équipe de secouristes en cas de catastrophe. La nouvelle municipalité est prête à travailler avec l'association. Une très bonne nouvelle pour l'expert en protection civile Özden Ejik. Nous avons frappé à la bonne porte. Il va soutenir nos projets et il a lui-même un plan. Le tremblement de terre a eu l'effet d'un coup de semonce pour toute la ville. Le soir même, dans l'arrondissement de Célibré, la dernière secousse a été fortement ressentie. L'épicentre a été localisé directement au large de la côte. Lors d'une table ronde, l'association Magder informe la population sur le risque sismique. Le public est nombreux. Özden Ejik donne des conseils pour éviter une chose en particulier, la panique. Lorsqu'on est confronté à une catastrophe, la ressource la plus importante, ce sont les gens. Mais seulement s'ils sont préparés et s'ils ont les bons réflexes. Si ce n'est pas le cas et qu'ils paniquent, ils deviennent alors une source de danger. Retour à Potsdam. Pour ces tests en laboratoire, le sismologue Marco Bonov a eu une idée ingénieuse. Simuler un tremblement de terre à l'aide de cylindres de roche. Entre deux séismes majeurs, il se passe 1500 températures. Nous n'avons pas tout ce temps, alors nous reproduisons ces processus en accéléré. Nous les reconstituons, nous accentuons la pression assez vite et nous relevons les mesures beaucoup plus rapidement, de façon à pouvoir effectuer les calculs. À la fin, nous obtenons le cycle complet entre un séisme et le suivant en quelques minutes à peine. Marco Bonov teste un échantillon de grès. Au moyen d'une presse, celui-ci est soumis à une énorme pression.
Pendant ce temps, la machine enregistre la réaction de la roche de manière acoustique. Petit à petit, la machine augmente la pression. Elle équivaut maintenant à la masse de 30 poids lourds sur un seul doigt. De l'extérieur, la roche ne montre encore aucune modification. Mais sur le moniteur, des signaux acoustiques sont visibles. Un bruit de craquement commence à se faire entendre dans le grès. De plus en plus de points de rupture apparaissent.